Genèse, le chapitre 19, nous allons lire le verset 17 au verset 26. Genèse chapitre 19, le verset 17 au verset 26. Alors, il est dit, après les avoir fait sortir l'un d'eux, c'est-à-dire il s'agit des anges qui ont été envoyés pour faire sortir Lot de Sodome. Voilà, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soir. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, il y avait une statue de sel. Amen. Alors, nous avons notre sujet, je prends verset 17. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine. Le contexte de cette parole est que le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, avait pris une résolution contre les villes de Sodome et de Gomorrhe, de détruire ces villes par le feu. On va dire par le feu, par un feu atomique. Parce que le feu, il y a, comme on dit dans notre français, il y a feu et puis il y a feu. Mais ici, il s'agit du feu atomique pour détruire ces deux villes à cause de leur conduite qui était vraiment dans l'abomination. Ils ont quitté péché, ils ont quitté iniquité. Et ils étaient maintenant, par exemple, péché là, péché là, il y a catégorie. Et ils étaient maintenant dans l'abomination. C'est dans l'abomination qu'ils vivaient. Alors le Seigneur Dieu, comme je l'ai dit, avait résolu de détruire complètement ces villes et tous ses habitants. Or, dans cette ville, il y avait Lot et sa famille qui vivait dans cette ville. Alors, la Bible nous dit ici que le Seigneur Dieu, avant de détruire ces villes, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envoyé des anges pour aller faire sortir Lot et sa famille avant de détruire ces villes. Et il a fait tout ça, non pas seulement à cause de Lot, mais surtout à cause d'Abraham. C'est le verset 29 du chapitre 19. Je lis, il dit, lorsque Dieu détruit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il broussa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc il a envoyé des anges pour aller faire sortir Lot de là, pas seulement à cause de la justice de Lot, mais surtout à cause de son serviteur Abraham. Pour ceux qui connaissent le contexte, Abraham avait intercédé en faveur des habitants de la ville, des hommes qui étaient justes dans cette ville. Alléluia. Et c'est trouvé qu'il n'y avait que Lot et sa famille qui étaient des gens justes dans cette ville. Alléluia. C'était quand même quelque chose de formidable. Amen. Que dans cette ville-là, il y avait encore des justes. Amen. Et dans toute ville ou dans toute génération, il y a toujours des justes. J'espère que nous faisons partie de ces personnes-là. Alléluia. Peu importe leur nombre, ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient restés justes. C'est-à-dire qu'ils avaient gardé leur principe de vie. Ils avaient gardé le principe de vie du Seigneur Dieu. Amen. Cette histoire nous concerne parce que nous aussi, voyez-vous,
nous sommes dans cette même période. C'est de cela que notre Seigneur Jésus a parlé dans Luc 17. Il a dit que avant les jours où le Fils de l'homme doit apparaître, les temps seront comme Sodome et Gomorrhe. Luc 17, le verset 28 à 30. Il dit: ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soupe tomba du ciel et les filles périrent tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même à notre époque. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, ça veut dire que l'histoire de Lot est une prophétie, est quelque chose pour nous qui doit nous servir d'exemple, nous servir de leçon, pour nous montrer un peu ce qui doit encore de nouveau arriver dans ce monde-là. Vous voyez où nous sommes. Amen. Bien, mais maintenant, ce qui va nous intéresser dans cette histoire, voyez-vous, c'est l'interdiction que les anges ont donnée à Lot et à sa famille. Ce n'est pas trop le fait qu'il ait détruit les autres. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Mais c'est la parole qu'il a donnée à ceux qui voulaient sauver, voyez-vous, de son jugement. Vous comprenez? Amen. Parce que nous sommes aujourd'hui, non pas partie de ceux qui vont détruire, mais nous sommes aujourd'hui partie de ceux qui avons reçu la parole. Amen. Tout le monde n'a pas reçu la parole à Sodome. Tu comprends? Amen. Tout le monde n'a pas reçu les messagers à Sodome. Les autres ont voulu molester ces messagers, c'est Lot seulement qui les a reçus. Amen. Amen. Alors nous faisons partie de ceux-là, voyez-vous, qui avons reçu la parole pour notre jour, le message prophétique pour ce jour, où Dieu a envoyé son serviteur pour nous apporter la parole, alors que le monde est arrivé au stade de Sodome. Même les églises sont arrivées au stade de Sodome. Les religions sont arrivées au stade de Sodome. Et Dieu a promis qu'il nous enverrait un messager dans cet âge de Sodome pour nous faire sortir de cette corruption avant que, on va dire, le pire n'arrive. C'est pourquoi je dis, nous allons nous intéresser à la parole qui a été donnée. Cette parole n'a pas été donnée à tout le monde. Celle que l'on lit au verset 17. Parce qu'on dit, après avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Pour ta vie, ne n'iras pas derrière, ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc il y a une parole qui a été libérée. D'abord, ce n'est pas seulement sauve-toi. Ce n'est pas je te sauve. Ce n'est pas Jésus est Seigneur et Sauveur. Jésus m'a sauvé. Mais c'est aussi sauve-toi. Tu as compris, mon frère? Donc, ce n'est pas j'ai cru en Jésus. Je vais à l'église. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit va à l'église. Il dit sauve-toi. Il n'a pas dit Dieu va te sauver. Il n'a pas dit ça. Il dit toi-même, sauve-toi. Ça dit il faut courir. Ça dit il faut fuir. Il faut fuir un endroit. Il faut fuir une situation. Il faut fuir un état moral. Toi-même, sauve-toi. Il n'a pas dit Dieu te sauve. Il a dit prie et Dieu va te sauver. Non. Tu comprends le message, mon frère, ma soeur? D'abord, sauve-toi. Ici, la parole est entière. Tu ne peux pas prendre une partie de la parole. Il y a sauve-toi. Et puis maintenant, deuxième parole. En te sauvant, ne regarde pas derrière. Ne t'arrête pas dans la plaine. Donc c'est toute une parole. Et on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Toute parole. C'est toute la parole. Ne prends pas une partie. Dis que sauve-toi. D'accord, je suis en train de me sauver, mais on dit aussi ne regarde pas derrière, ne t'arrête pas. Ça aussi, ça fait partie de la parole. Voilà. Or, c'est temps de la fin, les gens prennent une partie de la parole. Et l'autre partie, ils laissent. Ils disent non, ça ce n'est pas pour nous, ça ce n'est pas pour ce temps.
Bon, de toute manière, le plus important, c'est de croire en Jésus. Mais Jésus a dit, si tu crois en lui, là, il dit, sauve-toi. Hein? 2, ne regarde pas derrière, ne t'arrête pas dans la place. Tu crois en Jésus? Hein? Voilà. Les gens, souvent, je ne sais pas comment ils appellent croire en Jésus. Ils croient en Jésus. Mais si les gens croient en Jésus, là, même il faut aussi croire en Jésus. Là, croire en Jésus, c'est croire même dans les interdictions. Il y a des sens d'interdiction. Hein, il y a des sens obligatoires, on dit en conduite. Il y a des sens d'interdiction, des sens d'obligation. Des sens d'indication. C'est aussi comme dans la circulation. Alléluia. Et nous savons que malheureusement, ici le verset 26 le dit, la femme de Lot regardait en arrière et elle devient statue de sel. Ah, tu as vu ça? Les autres là, ils ont été détruits. Maintenant, ceux-là, ils sont en train de se sauver. N'est-ce pas? Amen. On leur a dit, sauvez-vous. Amen. Mais elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. Mais peut-être sauver aussi. Elle pourrait partir. Elle n'est pas arrivée. Et pourquoi elle n'est pas arrivée? À la destination, le but final. Parce qu'il y a un but final en toute chose. En vie, il y a un but final. Elle avait bien commencé. Et puis après, on dit qu'elle a regardé derrière. Sinon, elle avait bien commencé. Voilà. Elle avait cru comme vous et moi. Hein? Et puis, c'est pas un faux prédicateur qui lui a prêché l'évangile. Hein? Pour elle-même, là, c'est le gars qui aussi venu lui prêcher la bonne nouvelle du salut. Amen. Hein? On dit, sauve-toi. Ne t'arrête pas dans la plaine. On n'a pas dit sauve-toi seulement. C'est pas comment ils entendent. Souvent quand on prie la paix, je ne sais pas comment toi tu as entendu. Tu as entendu seulement sauve-toi. On a dit aussi sauve-toi et, pour une chose de coordination, ne t'arrête pas dans la plaine. Ne regarde pas derrière. Tout ça, ça fait partie de la parole. Hein? Voilà. Ça, on a d'autres. On dit le baptême ne sauve pas. Non, ce n'est pas un porter mauvais habit qui sauve. Ce n'est pas tout ça là. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. Regardez. On dit, quand tu crois en Jésus là, tu crois dans toute la parole. Donc les autres paroles là, prends ça aussi. Parce que ça fait partie de quoi? Du salut. Sinon tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver, c'est pas vrai. Alors, elle, c'était au sens, on va dire quoi? Propre, qui devait se sauver. Hein? Il faut courir. Il faut fuir. Et c'est au sens propre. Au sens propre, il ne faut pas t'arrêter. Au sens propre, il ne faut pas regarder derrière. Tout ça, c'était sens propre. Tout ça, c'était propre. N'est-ce pas? Amen. Mais pour nous, là, on va voir que, puisqu'on doit nous rapporter ça à notre époque, à notre temps, on va voir que, pour nous, c'est aussi au sens propre. Hein, parce que c'est aussi au sens propre. Voilà. Où tes yeux sont, tu regardes là, c'est aussi au sens propre. Voilà. Où tu dépasses toi, mais puis tu veux te retourner pour regarder derrière. C'est aussi au sens propre. Voilà, où les gens sont en train de faire des choses, toi tu les as dépassés, ils sont en train de faire des choses, puis tu veux te retourner pour regarder là. Ça c'est au sens propre. C'est au sens propre. Hein? Comme il a été dit ici dans le psaume 1, dans le psaume chapitre 1, hein, le Saint dit heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants. Hein? On sait que nous tous on marche. Voilà, pas dit heureux l'homme qui ne marche pas. Non, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Hein? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. N'est-ce pas? 2, il ne fait pas sur la voie des pécheurs. Donc lui, ça n'arrive pas partout. Hein? Lui, ça n'arrive pas partout. On dit heureux. Cet homme, il est heureux. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. 2, il ne s'arrête pas partout. Il ne s'arrête pas partout. 3, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous tous on marche, nous tous on s'arrête, nous tous on s'assoit. Mais l'homme qui est heureux là, c'est celui-là qui ne marche pas selon le conseil, il ne s'arrête pas, hein, n'importe où, il ne s'assied pas en compagnie de n'importe qui. En d'autres termes, il ne s'assoit pas dans n'importe quelle église. Il ne s'assoit pas dans n'importe quelle église. Ouais, les gens ont dit, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. On dit, bon, regarde. Heureux l'homme qui ne va pas selon le conseil des méchants. Celui qui te prêche le conseil de Dieu là, c'est un qui? Il est qui? C'est un messager du ciel, mais c'est un messager terrestre. On va le voir. Il te dit de rester à Sodome, ou il te dit de fuir Sodome. Il te dit, il faut rester à Sodome.
c'est pas bien grave. Hein? L'essentiel, c'est de croire en Jésus. Oh, mon ami, feu va te tuer là-bas. Reste en Sodome. Et on va voir le dit que Sodome a un sens spirituel. L'Égypte a un sens spirituel. Tout ça a un sens spirituel. Sodome a un sens spirituel. Aujourd'hui, Sodome Sodome existe toujours. L'Égypte existe toujours. Et tout ça, c'est passé maintenant de sens, comment dire quoi, littéral au sens spirituel. Jézabel existe toujours. Akab existe toujours. Balaam existe toujours. Maintenant, ça a un sens spirituel. Amen. Amen. Donc, le conseil des méchants. Donc, de toute façon, toute prédication est un conseil. Ou bien c'est le conseil de Dieu, ou bien c'est le conseil des hommes. Tout prédicateur, c'est un conseiller. Hein? Mais heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas pour écouter n'importe quoi. Il ne s'assied pas avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que lui, il veut arriver au ciel. Voilà. Quand tu veux arriver au ciel, voilà les précautions que tu dois prendre. Donc, comme on va le voir, frères et sœurs, pour eux, c'était au sens figuré, n'est-ce pas? Au sens propre, n'est-ce pas? Pour nous, c'est au sens spirituel. On va voir cela ici, Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Apocalypse 11, 8, il a dit, et les cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, n'est-ce pas? On dit cette ville, on parle de Jérusalem, hein, et on nous dit que dans un sens spirituel, Jérusalem est appelée Sodome et Égypte. Voilà. Donc, c'est toujours, on parle toujours de ces on va dire quoi, de ces endroits-là, de ces lieux-là où, quand la parole a été prêchée, les justes devaient fuir. Mais maintenant, ça a un sens spirituel. Et Jérusalem, c'est le siège du judaïsme. Jérusalem, c'est le siège du judaïsme. Et ici, on nous dit que Jérusalem a un sens spirituel. C'est Sodome et Égypte qui sont deux endroits où Dieu a envoyé son messager pour aller faire sortir son peuple. Hein? Bon, pour l'Égypte, on va toucher ça aussi. Mais nous parlons notamment de Sodome. Hein? Sodome. Alléluia. Hein? Où le peuple de Dieu se trouve et la parole vient. Hein? À nous. Et nous devons obéir à cette parole, à toute la parole. Si nous voulons nous sauver, n'est-ce pas? Amen. 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 Nous devons nous-mêmes commencer à quitter. Il y a des endroits où tu dois commencer à quitter. Amen. Il y a des lieux que tu dois commencer à quitter. Amen. Il y a des comportements qu'il faut, on dit, hein, quitte dans ça. Hein? Les frères, il faut quitter dedans. Pardon. Il faut quitter dedans. Autrement, il y a un danger qui est sur ta tête. Hein? Amen. Comportement de Sodome, il faut quitter dedans. Un endroit où tu vas, qui ressemble à Sodome, et j'espère que tu as des yeux qu'on reconnaît que non, ici là. Le lieu que tu fréquentes là, ça c'est Sodome. Il faut fuir. Si tu veux que ton âme soit sauvée. Non, il ne faut pas dire Jésus, sauve-moi. Toi-même, fuis. Si cet homme, cette femme, cette compagnie, cet endroit-là menace ta foi, fuis. Fuis, mon frère, pour sauver ton âme. Parce que si tu ne veux pas fuir, alors c'est que tu vas subir le même sort qu'eux. C'est-à-dire, tu vois, frères et sœurs, on ne peut pas dire en ce temps de la fin, je crois en Jésus, et moi je ne veux pas renoncer à quelque chose. C'est ça que tu ne crois pas. C'est ce que tu ne crois pas. C'est pas vrai. Je ne peux pas dire, moi j'ai accepté Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, j'ai accepté la parole de Dieu et je n'ai renoncé à rien.
C'est un contraste. Puisque peut-être quand tu acceptes la parole elle-même te dit, sauve-toi, fuis, sépare-toi, renonce. À quoi? Mais à tout ce qui est une menace pour ta vie, même si ça te produit des intérêts. Je dis, j'ajoute ça, mais ça te produit des intérêts. Marc chapitre 8, le verset 34 à 35, je lui dis, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc voilà la condition pour venir après lui. Tu comprends? Il va dire, si quelqu'un vient à l'église, bon, pour aller à l'église, les gens vont à l'église et ils ne renoncent à rien. Ils ne renoncent pas à leur manière de vivre, ils ne renoncent pas aux choses qui sont leurs intérêts, ils ne renoncent pas au mal. Bon, bref, ils ne renoncent pas au mal. Non, ils ne renoncent pas. Parce que leur intérêt est dans le mal. Alors, quand il fait le mal, ça va lui gagner son intérêt. Et quand il fait le bien, il a l'impression de perdre. Même son argent. Quand il peut prendre son argent pour faire le bien, il a l'impression de perdre. Voilà. Le temps, son temps, quand il prend son temps pour faire le bien, il a l'impression de perdre. Donc, il veut utiliser ça pour faire tout, sauf faire ce que Dieu a dit de faire. Et je lui dis, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Ça, c'est commencement, mon frère. Si quelqu'un veut venir après moi, et vous connaissez le contexte, on dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Donc, il venait après lui, il partait après lui, pour lui dire, mais tu dis quoi? Quelqu'un veut venir après toi, il n'est qu'à renoncer à lui-même. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les prières vont lui dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais on est en train de te suivre, non? On n'est pas en train de te suivre. Non, tu n'es pas en train de te suivre. On dit, renonce à toi-même. Les frères, Jésus-Christ. Souvent, nous ne comprenons pas bien les paroles de Jésus-Christ. Si, on ne comprend pas bien. Si quelqu'un veut venir, parce que nous, dans notre compréhension de Jésus-Christ, le Jésus-Christ qu'on nous a présenté aujourd'hui, le Jésus-Christ, comment on appelle, Père Noël, là, qu'on nous a présenté aujourd'hui, c'est un Jésus Père Noël. Si. C'est un Jésus-Christ Père Noël, le Jésus-Christ Père Noël. Si tu viens, tes femmes vont marcher. Si tu viens, tu vas te marier. Si tu viens, tu vas voir. Maintenant, tout va commencer à bien aller. Tu vas voir. Si tu viens. Voilà, ça c'est le Père Noël. C'est un Père Noël. Si. Or, le Jésus-Christ de la Bible, là, il n'a pas dit, si quelqu'un veut venir après moi, pour avoir du travail, pour avoir des... Non. Si quelqu'un veut venir après moi, renonce à toi-même. Est-ce que nous on a commencé à faire ça même d'abord? Pas sûr. Hein? Si quelqu'un veut venir après moi, il va renoncer à lui-même, ça veut dire quoi? Renoncer à ses intérêts. Hein? Là maintenant, la parole commence à les filtrer. Tu vois non? Parce qu'il y a ceux qui vont à l'église. Tous les dimanches, ils vont à l'église. Ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Mais renoncer à faire le mal. Non. Deux, qui se charge de sa croix et qui me suit. Il n'a pas dit qu'il faut porter une petite croix et puis il dit c'est croix de Jésus. Prends pour toi-même là, il faut prendre. Mais nous, on est venu dans la tradition. On a changé les paroles de Jésus, on dit qu'on porte croix de Jésus. Est-ce que Jésus t'a dit que lui-même ne peut pas porter sa croix? Toi, pour toi, il dit qu'il se charge de sa croix. Or, qu'est-ce que la croix veut dire? La croix veut dire mourir à sa propre volonté. Hey, le frère, c'est maintenant que tu commences à être chrétien. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un est déjà mort, frère, non, sois sérieux. Quelqu'un qui est déjà mort, on veut maintenant prendre son argent et puis s'y bat avec les gens. Le frère, c'est que tu n'es pas mort. En temps normal, si tu es déjà mort, je dis, si tu es déjà mort, donc ça veut dire que tu as déjà renoncé à tes biens, renoncé à ta vie. Maintenant, on veut prendre ta vie à cause de Jésus. Et puis tu te débats avec les gens. C'est que tu ne veux pas renoncer à ça. Tu ne veux pas renoncer. Or, nous-mêmes là, comme dit le frère Bram, nous on n'est même pas au stade où les gens veulent nous tuer à cause de Jésus. Non, nous ne même pas à ce stade-là. Nous, on est trop enfants gâtés. Mais les petites choses même qu'on doit renoncer à cause de Jésus, on trouve que ça encore c'est difficile. Mais je crois que tu as dit que tu as renoncé à toi-même. Je crois que c'est pas ce que tu as dit. Alors tu ne pensais pas ce que tu disais. Oui, tu n'as pas bien compris ce que toi-même tu as dit. Mais il dit, tu ne peux pas venir à lui si tu ne renonces, à toi-même. Deux, tu ne portes sa croix, tu ne le suis pas. Donc, en d'autres termes, tu vas à l'église.
Tu n'es pas encore venu à lui. Tu es comme cette foule qui le suivait. Tu vois? Non, tu n'es pas encore arrivé. Hein? Puis un a appelé la foule avec ses disciples. Puis un a appelé la foule, et la foule avec ses disciples. Il marchait avec qui? Jésus. Il marchait avec Jésus. Il suivait Jésus. Si quelqu'un est venu après moi, on va dire, mais comment ça tu veux nous dire que nous ne venons pas après toi? Mais depuis qu'on marche, tu ne vois pas qu'on marche derrière toi. Tu ne vois pas. On marche derrière toi. Il dit non, c'est pas ça marcher derrière moi. Renonce à toi-même. Hey. Renonce à tes biens. Renonce à tout ce que tu as. Prends ta croix sur moi. Parce que, pourquoi il dit ça? Regarde, pourquoi il dit ça? Parce que un moment va venir où tu dois quitter cette terre pour partir. On voit si tu as renoncé à toi-même. Comme le roi, dans 2 Rois 20, vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias. Lui, au moins, on a envoyé un prophète venir lui dire, regarde mon frère, arrête ta maison, parce que dans 3 jours, tu vas mourir. Et puis il prie, Dieu, pardon, je ne devais pas. Je vais rester avec mes femmes, mes enfants. Mais je crois que tu as dit que tu as renoncé à toi-même. Tu veux aller dans quel royaume? C'est dans quel royaume tu veux aller? Donc quand tu veux rester dans les royaumes là, royaume des pécheurs, c'est là-bas que tu veux rester. Donc pour le royaume de Dieu est tellement, comment je veux dire, sale, mauvais, vilain, souffrance, que tu peux aller là-bas. Donc c'est ça que tu ne veux pas. Donc tu... Aïe, mon Dieu. Que Dieu nous aide. Et le gars il pleure, il fait funérailles. Moi je peux comprendre que tout le monde pleure sauf lui. Sauf lui. Il pleure, il prie. Que non, Dieu ne lui veut pas. Aïe. Tu veux pas aller chez Dieu. Mais je crois que c'est pour ça que tu danses dans l'église. Je crois que c'est pour ça que tu dis notre patrie est là-haut, là-haut. Bon ami, maintenant ça devient maintenant en live. Et puis tu pleures. Hein? Jésus a dit ça à ses disciples. Ô homme, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Il n'a pas dit ça des sorciers, il a dit ça de ses disciples. Ses disciples. Homme sans intelligence. On n'est pas intelligent. On n'est pas intelligent. Que Dieu nous rende intelligent. Amen. On n'est pas du tout intelligent. Hein? Qui renonce à lui-même. Qui se charge de sa croix. Et comment va-t-il se sauver? S'il ne renonce pas à lui-même, il va se sauver comment? Il se prend sa croix. Puis Jésus, comment on va le sauver? On va le sauver comment? Parce qu'on va le sauver, ça veut dire qu'on va le faire quitter dans un endroit. On le tire, lui aussi tire là-bas. On tire, lui il tire. Bon, finalement, il faut rester là-bas. C'est ça, sauver là. La personne est en train de se noyer. Le mec nageur tombe derrière lui. On lui tend une pêche, peut-être qu'il est trop loin là-bas. On dit que, il faut attraper. On tire ici, lui aussi il tire pour aller de l'autre côté. Aïe, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux rester dans ce monde? Tu veux te noyer dans le péché avec les gens de Sodome? Ça ne va pas. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Dieu tire ici, nous on tire de l'autre côté. Il tire ici, nous on tire. Il tire. On tire. Oh. Dis d'abord, renonce à toi-même. On va te tirer pour t'envoyer sur la berge. Parce que pour t'envoyer sur la berge, il faut que tu renonces à toi-même. Et tu te charges à côté que tu es mort. Tu ne contestes plus. Tu ne t'opposes plus. Tu ne discutes plus. Quand Dieu veut faire quelque chose, tu ne discutes pas. Tu le laisses faire. Et le verset 31 dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie. C'est-à-dire que quand Dieu lui, il tire pour venir ici, vers lui, et puis toi tu veux tirer pour aller là, parce que tu veux te sauver là. Parce que tu vas te perdre. Celui qui perdra sa vie, perdra sa foi, perdra son argent, il perd. À cause de moi, il perd. Il y a des choses qui perdent. Des affaires qui va perdre. Des propositions qui va perdre. Des choses qui va perdre. Comme Lot et sa femme devaient fuir. Et remarquez que comment il fuit là, il ne fuit pas avec leur argent plein dans la poche. Non. Tout ça, c'est là-bas.
fuit pour te sauver. Il ne fuit pas avec la mallette de pain sur la tête. Non, 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 non. Attends, je vais retourner pour aller prendre mes bijoux, je ne sais pas quoi. Il ne fuit pas avec son champ sur sa tête. Il ne fuit pas avec sa boutique sur sa tête. Il ne fuit pas avec ses bœufs. Il dit, attends, prends les bœufs, on va fuir parti. Non. Tu ne fuis pas avec ça. Tu te sauves sans ça. Mais si tu ne veux pas te sauver sans ça, c'est que tu deviens comme Ézéchias. Mais pourquoi il pleure? Le roi, deux rois 20 là. Pourquoi lui pleure? Il pleure pourquoi? Il pleure parce que derrière ici, il se dit que lui il est au paradis déjà. Tu m'envoies dans quel paradis Dieu? Il se dit que lui il est déjà au paradis. Et c'est pourquoi souvent, frères et sœurs, souvent Dieu doit envoyer la souffrance sur nous pour que le monde, ton paradis là, te dégoûte et que tu aies envie du paradis de Dieu. Souvent, Dieu est intelligent. Souvent, il est obligé de faire ça. Autrement, souvent, on a tellement été béni, tellement été favorisé par Dieu que la terre devient plus, je veux dire, on dit quoi, étranger, voyageur. Lui, il n'est pas étranger, hein. Il devient maintenant ivoirien, sédentaire. C'est son pays. La terre, il dit que notre pays qui est là-haut, il ment. Ce n'est pas son pays qui est là-haut. Son pays, là, c'est là où il est. C'est un menteur. Ici, la mort, le Seigneur dit qu'on est venu te chercher. On a envoyé des anges venir te chercher comme pour l'autre. On a envoyé des anges venir te chercher. On a vu la femme de l'autre. On a envoyé des anges pour venir vous chercher pour sortir. Dieu ne sort pas. Je suis déjà dans mon paradis. Tu veux m'envoyer où? Hein? C'est ça qu'il va dire. Moi, je suis déjà au paradis. Hein? Au paradis des pécheurs. C'est le paradis, ça. Sodome et Gomorrhe, c'est le paradis. Quand même. Regarde, mon frère, il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Et en les faisant nous-mêmes, nous faisons parce que nous comprenons que là où on est là, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. Peu importe comment un homme va être béni sur la terre, ce n'est pas un paradis. Jamais. Peu importe comment il va être heureux sur la terre, il va avoir tout ce qu'il veut sur la terre, ce ne sera jamais un paradis. Jamais. Il va considérer cela comme quoi? Sodome et Gomorrhe. Si, mon frère, ma soeur. Acte chapitre 2, le verset 40. Acte 2, le verset 40. Il dit ici, et par plusieurs paroles, il est conjuré les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il n'a pas dit, Dieu vous sauve. Non. Soit on comprend mal l'évangile, que Dieu vous sauve. Moi, ça, c'est l'œuvre qu'il a accompli à la croix. Mais là, quand j'ai reçu le message, moi-même, sauve-toi, fuis. Hein? Fuis. Il y a une nature que tu dois fuir, des choses que tu dois fuir. Sans regarder derrière. Ça, on va ajouter ça. On va arriver tout à l'heure. Mais commençons par voir, sauve-toi. Sauve-toi, ça veut dire fuis. Mais pourquoi tu fuis? Parce qu'il y a quelque chose qui menace ton existence. Est-ce que tu sais ça? Que le péché qui est si plaisant est dangereux pour ta vie. La vie de Sodome qui était si plaisante, le paradis des pédés, hein? Le paradis des menteurs, le paradis des escrocs, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en danger? Non, ils croient qu'ils sont au paradis. Mais le monde d'aujourd'hui est pareil, frères et sœurs. Beaucoup sont au paradis. D'ailleurs, ils sont de refaire de la terre un paradis pour les pédés. Ils sont de faire du monde un paradis pour les pédés. Mais au-delà des pédés, il n'y a pas seulement les pédés, il y a les menteurs, les escrocs, les voleurs, les cupides. Et tous ces gens qui ne veulent pas se repentir. Et qui fréquentent les églises. On leur dit, sauve-toi! Il ne veut pas se sauver. Et puis il dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé que Jésus-Christ il a accompli à la croix. Aïe. Mais Jésus-Christ a accompli les choses à la croix. Tu ne sais pas que la Bible dit que Jésus-Christ est mort en dehors de la porte. Lui aussi, il est sorti du camp pour mourir. Et la Bible nous dit que nous aussi sortons du camp. Donc il y a toujours
Trouve Jésus où il est. Il y a toujours que tu dois sortir de quelque chose. On ne peut pas te sauver, donc quand même, on ne peut pas sauver quelqu'un, il est dans l'eau, il est en train de se noyer. Et puis on dit, sauvez-le, et puis reste dans l'eau, sauvez-le. Non. Il est dans le feu, il est en train de se brûler, on dit, sauvez-le. Puis Dieu dit que je suis un Dieu de grâce, reste dans le feu, sauvez-le. Non. Non. Même Shadrach, Meshach, Abednego, même le feu, les brûlait pas, ils sont sortis quand même. Ils ne sont pas restés là-bas. Parce que je sache. Même Daniel qui est tombé, qu'on a mis dans la fosse au lion, le lion n'a pas mangé, mais il n'a pas fait son paradis là-bas. Parce que je sache. Il est quitté là-bas. Parce que ce n'est pas un endroit pour un croyant. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un qui marche dans la foi. Alors tu vois ici, Pierre en train de prêcher l'évangile. Et il prêche l'évangile à qui? À des hommes pieux. C'est ça qu'il a dit en Actes chapitre 2, le verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. Et c'est à des hommes pieux qui dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce n'est pas des pédés. C'est des hommes pieux. En d'autres termes, des hommes qui peuvent dire, qui savent prier, qui gênent, etc. C'est à eux qui dit, sauvez-vous. Donc, fuyez. C'est la même chose qu'on nous dit encore aujourd'hui. Sauvez-vous. Fuyez. Fuyez le mal. Haïssez le mal. Parce que le mal va amener sur vous la colère de Dieu. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, nous voyons ici les questions de l'apôtre Paul, le verset 12. Paul dit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Hein? Parce que quand on se sauve, quand on court aussi, nous devons savoir qu'il y a un but, il y a un prix à remporter. N'est-ce pas? Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Hein? Ça c'est vrai. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Hein? Nous n'avons pas encore remporté le but. Nous sommes encore dans ce corps mortel, plein de faiblesses, c'est vrai. Et Paul est dans le confesseur. Je n'ai pas encore atteint la perfection, c'est vrai. Je n'ai pas remporté encore le prix de la course, c'est vrai. Mais je cours. Ah. Même si je n'ai pas encore atteint la perfection, mais moi je sais que je ne me suis pas arrêté. Hein. Je continue de courir. Oh, pour tâcher de le saisir. Saisir le prix, saisir la perfection. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ah, voici comment je comprends un homme qui a été saisi par Jésus-Christ. Hein? Mais un homme qui a été saisi par le péché, lui, il ne court plus. Hein? Un homme qui a été saisi par l'incrédulité, lui, il ne court plus. Hein? Maintenant, il s'arrête et puis, comme la femme de l'autre, il court en marche arrière. Il commence à aller comme ça. Il rétrograde, il va en marche arrière maintenant. Le gars, il s'en va derrière. Hein? Si. Regarde, il faut entrer en toi-même et voir si tu cours pour aller devant ou toi tu cours pour venir derrière. Regardez. Toi, tu vas dans quelle direction? Tu cours encore pour aller devant, tu es sûr? Tu demandes de courir venir derrière. En d'autres termes, les choses que tu as laissées là, tu demandes de les revenir dedans. Tu demandes de les revenir dedans. Regarde, réfléchis. Paul dit, je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Parce qu'un jour, Jésus-Christ m'a saisi. Et quand Jésus-Christ m'a saisi, j'ai commencé à courir pour fuir tout ce qui est contraire à sa volonté. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Saisi quoi? Le prix. Ça, je n'ai pas encore saisi, c'est vrai. Mais je fais une chose. Et cette chose que Paul fait là, c'est cette chose que doit faire tout homme qui a été saisi par Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière. Hein? Oubliez les copines qui sont en arrière. Oubliez les amis qui sont en arrière. Oubliez la vie qui est en arrière. Ah, mais si c'est en arrière, ça veut dire qu'il a quitté ça. Sinon, autrement, il va dire, oubliez ce qui est à côté de moi. Non? Si ça est derrière lui, ça veut dire que lui, il a quitté il y a longtemps, il a laissé là-bas. Si ça est derrière, ce qui est derrière toi, ça veut dire que toi, tu es devant. La chose est derrière. Oubliez ce qui est en arrière. C'est pas oubliez ce qui est en avant. Oubliez ce qui est en arrière. Pas dire oubliez ce qui est à côté de moi. C'est le même qui est à côté de lui. Oubliez ce qui est en arrière. En arrière, ça veut dire que ce que j'ai laissé.
on va dire dans la foi ou dans la course pour atteindre le but, il y a des choses que j'ai laissées en arrière. Il y a des péchés que j'ai laissés en arrière. Il y a des comportements que j'ai laissés en arrière. Mais il y a d'autres aussi qui sont en train de vivre, de faire sur place. Mais là, mon ami, toi, tu me fais faire sur place. Là, il faut que je réussisse à franchir ça pour aller en avant. C'est ça? Amen. Pour aller en avant. Oubliez ce qui est en arrière et le portant vers ce qui est en avant. C'est une course, tu vois, il y a un parcours qui est déterminé, et puis dans le parcours, qu'on va le voir, comme pour la femme de Lot, voilà, il y a la chair, il y a le diable, il y a les démons, mais le plus gros ennemi, souvent, c'est pas le diable. Pour la femme de Lot, c'est pas le diable. C'est pas le diable qui a fait qu'elle a regardé derrière. Laisse le diable, il n'a rien à voir dedans. C'est elle-même sa convoitise. C'est ça qui l'a arrêté. C'est pas le sorcier du village qui l'a arrêté. Non, il est trop petit pour t'arrêter. C'est pas le diable est trop petit pour t'arrêter. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est pas quelqu'un. Il ne faut pas dire c'est ma femme qui a fait. Ma femme, elle était tellement méchante que ça fait que moi, ma vie chrétienne, même ma vie de prière. Mon mari était tellement méchant que ça fait que ma vie de prière même n'est plus comme avant. Les amis étaient tellement méchants. Menteur, c'est toi-même. C'est toi-même. Ton intérêt que tu as pour la chose n'est pas aussi grand. C'est pas vraiment très grand. Non. C'est pas vraiment très grand. Si. Parce que si la chose que tu as vu, moi, comme le roi, j'ai dit, le roi Ézéchias, son intérêt qu'il a pour lui-même, son palais là, est plus grand qu'on lui dit, allons de l'avant. L'ange est venu chercher, allons de l'avant, il dit, il ne veut pas, il pleure. Il pleure. Mais un faux roi, faux pasteur, Dieu vient te chercher pour aller chez Abraham, Isaac, Jacob. Toi, tu pleures. Oh, vraiment. Il n'y a pas plus stupide que ça. Il dit que Dieu pardonne, donne-moi encore des jours. Il dit, bon, d'accord, te donne 15 ans. Tiens 15 ans. Mais même si tu as donné 20 ans, frère, même si tu as donné 1000 ans, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ton père, même Adam, quand il a péché, il a vécu combien d'années? Plus de 900 ans. Et puis après, il est quoi? Mort. Même si on ajoute encore, il va vivre encore, non? Il va arriver là-bas, il va mourir. Donc ça sert à quoi? Je suis fatigué, mon ami. Quelque chose qui est forcé, je l'ai laissé. Bon, on n'a pas bâti. On va s'emmerder. Ange, allons-y. Allons-y, le paradis de Dieu, là où on ne meurt pas. Là où on ne pleure plus. Là où il n'y a plus de douleur, allons là-bas. Et lui, il pleure. Qu'on n'a qu'à le rétrograder, venir derrière. Ça, c'est nous là. Nous les hommes là, sans intelligence. Et puis, on dit aux autres, venez être chrétiens, alors que nous-mêmes, on envie le monde des païens. Leur monde, on envie. On n'envie pas notre royaume. Et je dis aux gens, vous êtes des païens. Vous êtes sur la terre si vous êtes des païens. D'accord, maintenant quand on vient te chercher, toi tu veux quitter le monde des païens. Tu ne veux pas. Donc tu veux être un païen aussi. Pourquoi tu aimes le monde? Et c'est le monde. On dit va dans le toi. Tu dis je ne veux pas, tu pleures. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gars, Paul lui dit, oublie ce qui est en arrière. Et mais pourtant fais ce qui est en avant. Qui est en avant. Alléluia. Mais pourtant fais ce qui est en avant. Est-ce que tu es... Première question, est-ce que tu as oublié ce qui est en arrière? Pour ne pas dire, est-ce que tu as même quitté? Il faut commencer à quitter même pour oublier. Est-ce que tu as quitté? Et même si tu n'arrives pas à quitter, mais est-ce que dans ton cœur, tu fais des efforts pour quitter? Tu dis non, ça là, c'est pas bon. La chose qui est devant, c'est ça qui est meilleur. Est-ce que tu fais des efforts pour quitter? Ou bien tu te plais dans ce qui est en arrière? Hein? Si tu regardes la vie de Paul, comme il a dit ici en haut là, quant au zèle personnel de l'Église irréprochable à l'égard de la louange, la justice de Dieu, Paul c'était pas. Voilà, quand il dit oubliez ce qu'il y a en arrière là, voilà. Et puis pour nous là, c'est pas la même chose. Hein. Nous, oubliez ce qu'il y a en arrière, c'était peut-être la fornication, oubliez ce qu'il y a en arrière, c'est la cigarette. Mais Paul c'était pas un alcoolique,
c'est pas quelqu'un qui prenait la drogue, c'était pas quelqu'un. Parce que lui, il a dit, en ce qui concerne la loi, irréprochable. Voilà. Donc, quand il dit oubliez ce qu'il y a en arrière, pourquoi là, c'est même pas même chose comme pour nous. Oubliez ce qu'il y a en arrière, lui, il parle de la religion. Voilà, lui, il parle de la religion. Il parle pas de or pour nous, là, quand il dit oubliez ce qu'il y a en arrière, donc tu sais ce que tu faisais en arrière. C'est que tu as laissé en arrière. Voilà, donc pour Paul, là, s'il doit rétro-pédaler, donc il retourne encore dans la loi, il retourne, voilà. Maintenant, pour nous, là, si on doit rétro-pédaler, là, regarde, dans quoi tu es en train de retourner. Il faut regarder si tu vas devant, mais tu viens derrière. Il faut regarder. Si tu en as les valeurs devant, mais tu viens derrière. Si tu en as le coup, est-ce que tu es encore dans la course? Bon, en tout cas, peut-être dans la course de ceux qui ont fait des demi-tours pour devenir derrière. Voilà. Pas dans la course de ceux qui sont en train d'aller devant. Parce qu'en temps, on va le voir, le vol va devenir tellement compliqué. Plus on avance, plus les géants sont là, plus on avance, plus les difficultés sont là. Il y a des gens qui ont dit, c'est tout petit. On n'a qu'à faire des minutes, on va courir pour revenir vite, sinon les païens ils vont fermer la porte de leur paradis. Il fait maintenant des minutes pour revenir derrière. Les gens sont en effet des demi-tours. C'est comme dans les bouchons. On a, quand les gens sont sur la route, il y a tellement de bouchons, les gens font des demi-tours. Ils reviennent derrière. Non. Paul dit, il faisait 14, je couvre le but. Je couvre le but n'est pas derrière. Le but est devant. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Il a bien précisé, vocation céleste. Pour remporter le prix de la consolation. Parce que, voyez-vous, ce prix-là, c'est le prix qui est la consolation de quoi? Toutes les afflictions que j'ai connues sur le chemin, tous les échecs, les tristesses, bon, tout ce que j'ai rencontré comme difficulté, il y a un prix de consolation. Mais ça, il faut que j'arrive au but pour trouver cette consolation. Tu vois ça, mon frère? Jésus aussi en a parlé ici dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, Jésus en a parlé de cela. Luc 9, le verset 61 à 62. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et c'est vrai, ça, nous on joue comme ça. C'est avec un personnage, nous on s'amuse comme ça. Le gars n'a pas demandé quelque chose, on va dire quoi, de mauvais. En guillemets, pour nous, c'est pas mauvais. Jésus, je n'ai pas dit que je ne veux pas te suivre. Moi-même, là, je veux te suivre. Mais attends, je vais partir. Prends congé. Je vais aller dire aux gens de ma maison que les gens, à partir de lui, c'est fini. Moi, je ne marche plus avec vous. Vous les païens, moi, je ne marche plus avec vous. Je vais marcher maintenant avec Jésus. Il dit que mon ami, si tu vas faire ça là, toi-même là, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Hein? Et puis plus haut là, vous avez vu l'autre là, il a dit que attends, il va aller d'abord enterrer mon papa. Et puis je vais venir, il dit que mon ami, laisse-moi enterrer les morts. Viens chez nous. Frère, si c'est à toi que Jésus avait dit ça, tu allais penser quoi? Le pasteur comprenait même, le pasteur comme vous donnez t'a dit ça, tu as dit quoi? Regardez, les gens chantaient comme ça. Il ne veut même pas que j'aille enterrer mon papa. Hein? C'est quel pasteur ça? Ça, c'est quelle église ça? Et il ne veut même pas qu'on ait enterré nos parents même. Frère, est-ce que c'est le même Jésus que nous on parle? Bon, moi je ne sais pas. Ou bien ça encore, on doit spiritualiser ça. Bon, bref, je pense que c'est peut-être à une personne qu'il avait dit ça. Mais aussi dans certaines circonstances, ça nous concerne. 2. Mais nous parlons de cet homme à qui il a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc quiconque met la main à la charrue, met la main à la charrue, c'est-à-dire il est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, non? Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il dit qu'il veut faire l'œuvre de Dieu. Il veut servir Dieu, mais ses regards ne sont pas devant, ça y est derrière. Lui, il regarde derrière. Hein? Mais il a mis la main à la charrue, et puis maintenant, il a pris une décision. Il dit que moi, je vais aller cultiver le champ. Mais le gars, il a commencé à faire, il faut que ça devienne difficile. Il a dit, si il savait. Si je savais, j'allais rester là-bas. Si je savais, c'est ça, mettre la main à la charrue, puis il regarde derrière. Il veut dire qu'il est toujours là. Il est toujours là. Mais il regrette la vie passée. Il regrette la vie passée. Il envie la vie passée. Ah.
mais on dirait qu'avant c'était mieux. Ou bien qu'ils regardent les païens, les envient. Ils sont bien. Donc, ils mettent la charrue pour aller dans le royaume des cieux. Mais pourtant, ces gars sont derrière. Tu vois ça? Ou regarder derrière, c'est aussi quoi? C'est référer à ceux qui sont derrière lui. Par exemple, on dit derrière. Bon, les païens sont derrière, les païens ne sont pas devant. Le monde est derrière, le monde n'est pas devant. Non, regardez derrière, ça dit que quand on s'habille comment? Il regarde derrière. On parle comment? On regarde derrière. On prend ça comment? Il n'y a pas l'épaule, les autres sont devant. Non, lui, c'est pas le modèle. Le modèle pour lui, là, ça est derrière. Il regarde tout derrière. Il dit que lui, ils seront au ciel. Quelqu'un comme ça, en vrai, là, il regrette de ne pas être païen. Il regrette. Peut-être, il regrette. Ah, si j'étais païen. Là, c'était bon, j'allais. Puis j'étais peut-être assis dans notre église, assis avec les pécheurs. Mais ça serait mieux. n'est pas propre le royaume de Dieu. Ça dit, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Lui, là, il n'est pas digne. Même pas. Il n'a qu'à rester dans son paradis. Le paradis, c'est que lui, il a fait parler, il n'a qu'à rester là-bas. Pas le royaume de Dieu, c'est l'enfer. Ça dépend de ce que nous on appelle l'enfer et le paradis. Pour le païen, venir ici, ça c'est l'enfer. Le paradis, c'est être assis autour d'une table avec les demoiselles à côté, c'est ça le paradis. Ou bien aller à la plage, c'est ça le paradis. Ou bien alors pendant que les autres sont en train de faire cuire, lui il est pas avant de pécher, c'est ça le paradis. Hein? Si. Pendant que les autres sont en train de prier, si lui il est en train de dormir là-bas, il est devant sa télé, il mange les cacahuètes, puis il regarde le canal, c'est ça le paradis. C'est le paradis. Si. Donc ça dépend de ce que j'appelle l'enfer le paradis. Ça dépend de ta conversion. Hein? Mais pour un enfant de Dieu, le paradis, on ne peut pas te parler pas du ciel. Le paradis, c'est être dans la communion fraternelle. C'est ça le paradis. C'est-à-dire le fait d'être là et de voir ses frères et soeurs, pour lui c'est ça le paradis. Tant que la mort ne vient pas le prendre, c'est ça le paradis. Donc tout autre endroit où les gens, ses frères et sœurs ne sont pas rassemblés, et puis lui, il n'est pas contraint d'être là-bas, puis il est là-bas, et il va venir me dire que lui, il est Dieu, un menteur. Il n'est pas Dieu. Il regrette, même d'avoir été chrétien, il regrette. Bon, peut-être que s'il ne vient pas, on va dire que, les frères, pourquoi tu ne viens pas? Bon, il vient. Mais en lisant dans les livres, nous autres, on analyse les actes et puis on voit que lui, là, son paradis, là, c'est la terre. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est faux. C'est un menteur. Regarde, ce que Jésus est en train de te dire ici. Amen. Le paradis et l'enfer, c'est quoi? Pour toi, le paradis et l'enfer. La vie pour le roi Ézéchias, paradis et puis l'enfer. Aller chez Dieu, c'était l'enfer. Rester dans son paradis, c'est le paradis. C'est le paradis. Et pourquoi il pleure? Hein? Pourquoi il est dans la désolation? Pourquoi il est triste? En temps normal, mais tu fais fête. Dieu, toi au moins, les gens meurent. Puis souvent, par accident, Dieu ne les prévient même pas. Toi, on envoie un prophète pour venir te dire, prépare ta maison dans 3 jours. On l'a avait été cherché pour aller au paradis et tu pleures. On t'a dit qu'on fait ça pour tout le monde. Et les gens ne savent même pas que Dieu va les prendre, il les prend. Est-ce qu'il vient les prévenir? Est-ce qu'il vient demander autorisation chez l'honneur si les papiers que je vais lui les prendre? Est-ce qu'il t'a dit qu'il fait ça? Toi, on vient te prévenir, dis non, que moi je vais prier, jeûner, et Dieu va suivre sa décision. Dis-moi d'accord, disons 15 ans, prends 15 ans. Et si vous connaissez l'histoire, 15 ans lui a donné, les gars, ils ont fait des bêtises, ils ont fait n'importe quoi, et vendent Israël aux Assyriens. Vous voyez des choses comme ça. Et nous, on croit qu'on est plus intelligents. On t'a dit, ta vie s'arrête là. Dis donc, je ne vais pas. Quand on va te donner le reste, tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas voir. Ça s'arrête là, c'est fini. On s'en va chez Dieu. Et aller chez Dieu, est-ce que aller, quelqu'un s'en va chez Dieu, c'est le malheur? Hein? Bon, si aller chez Dieu, c'est le malheur, donc c'est aller chez les présidents de la République, c'est ça qui est le bonheur. Ou bien, il dit que les gens sont venus me chercher, les Américains m'ont donné visa à parler aux États-Unis. Tu vas chanter, tu vas danser, non? Et tu vas pleurer. Oh.
Maintenant, tu as donné visa pour entrer au paradis, c'est là que tu pleures. Et après, on vient s'asseoir dans les églises pour dire que Dieu, c'est que notre paradis, c'est au ciel, c'est par le ciel. Tu es un menteur. C'est faux. Le paradis n'est pas au ciel, le paradis est sur la terre ici. Il met la main à la charrue, il regarde derrière. Là, il regarde derrière. Pourquoi il regarde derrière? Son paradis n'est pas devant. Il a laissé son paradis derrière. Là, il regrette. Si pourquoi arriver, ça peut mettre la charrue et puis retourner au paradis. Et il ferait ça, il retournerait au paradis. Un peu comme les enfants d'Israël. Ici, dans Nombre chapitre 14. Nombre 14. Le verset 3 à 4. Il a dit. Bon, commençons par le verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Voilà d'autres aussi. Donc, toute la nuit, il pleure. Mais en fait, il pleure pourquoi? Regardons l'histoire. Tout le monde d'Israël murmurait comme Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Question. Maintenant, ils ont la réponse à leur question. Ils se disent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Alors que, tu vois, non, l'Égypte, peu importe ce qu'ils allaient rencontrer devant, ne devait plus être une option pour eux. Non. Même s'ils ne gagnaient pas à manger, mais l'Égypte ne devait plus être une option pour eux. Même si leur mariage est brisé, l'Égypte ne devait plus être une option pour eux. Même s'ils perdaient toutes leurs affaires, même s'ils perdaient leur vie, l'Égypte ne devait plus être une option pour eux. Pourquoi? Mais parce que l'Égypte, c'est le pays des Égyptiens, ce n'est pas leur pays. Maintenant, on dit, on va vous donner votre pays, à vous. Le pays qu'on a promis Abraham, Isaac, Jacob. C'est vous qui êtes les héritiers. Voilà votre héritage. On dit, va prendre ton héritage. Il pleure. Et pourquoi il dit, non, il y a des géants là-bas. Non, lui n'est pas content. Lui veut retourner où? On a qu'à nommer, ça va retourner en Égypte. Égypte, c'est ton pays. C'est chez toi. Il veut retourner en Égypte. Regardez-les. Ça aussi, on va dire qu'ils sont enfants d'Israël. On dit qu'ils gardent le nom de Dieu. Comme ça, ils gardent le nom de Dieu. On dit qu'ils ont pleuré pendant toute la nuit, ils ont fait funérailles. Mais on dit que mon ami, pourquoi tu pleures? Que Dieu veut nous envoyer dans notre pays. Et que dans notre pays, là-bas, il y a des gens, ils vont nous tuer. Aïe. Oh. Donc, non, tu vas aller où? Donc, pardon, je pleure, je vais aller en Égypte. En d'autres termes, je vais retourner dans le paradis des Égyptiens. Mais en Égypte, là-bas, est-ce que ta vie était heureuse? C'est pas bien grave, mais là-bas, il est mieux d'aller dans mon paradis. Tu comprends la parole, mon frère? Ils ont pleuré toute la nuit. Et souvent, est-ce que nous, on ne pleure pas comme ça aussi? Souvent? Est-ce qu'on ne pleure pas parce qu'on veut retourner en Égypte? Ou alors, est-ce qu'on ne pleure pas parce qu'on veut rester en Égypte? Est-ce qu'on ne pleure pas parce qu'on ne veut pas aller de l'avant? Est-ce qu'on n'est pas triste souvent on est triste pour rien? Hein? Il dit que, on parle de conversion, ça veut dire changement de mentalité. Souvent, notre mentalité, c'est ça, notre problème, notre façon de réfléchir. Notre façon de réfléchir, elle est encore égyptienne. Elle est beaucoup égyptienne. Notre manière de croire, nous croit en Dieu. Il croit en Dieu. Est-ce qu'il croit en Dieu? Non, il croit selon des limites. Et puis quand c'est chaud, il veut retourner en Égypte. Au lieu d'aller de l'avant. Que même si je meurs, si c'est le chemin, mais je meurs au paradis, ça fait quoi? Il dit non, je ne vais pas mourir si je meurs. Il préfère retourner en Égypte. Pourquoi il dit ça? Parce que son paradis n'a jamais été celui de Jésus-Christ. Jamais. Son paradis là, c'est sur terre. En d'autres termes, il veut que Jésus n'a qu'à le bénir. Sa femme, ses enfants, bénit ses petits-enfants, bénit ses petits arrière-petits-enfants. Il va rester sur la terre comme caillou pour voir la vie jusqu'à il ne va jamais aller chez Dieu. C'est comme ça que lui, c'est ça que lui il appelle le bonheur. C'est ça que lui appelle le bonheur. Maintenant, quand on lui dit, non, il faut aller à Canaan, prendre le pays. Mais pour prendre le pays, là, frère, il y a une course à faire. Il y a un combat à mener. Il y a des luttes, mon frère. Parce que tu dois montrer de l'intérêt
pour le paradis de Dieu et non pour le paradis que tu as laissé derrière. Montre à Dieu que tu veux son paradis. Montre-lui que tu aimes son paradis. Et non pas la vie que tu as laissée derrière. Autrement, regarde, même revient la femme de l'autre. Quand même, réfléchissons. Est-ce que Dieu a besoin de dire par l'ange, sauvez-vous, ne regardez pas derrière. Si vous regardez derrière, quelque chose comme ça va arriver. Pourquoi ne dit pas tout simplement, sauvez-vous, allez dans la ville. J'attends ici. Quand vous allez arriver dans la ville, c'est là que je vais les détruire. Pourquoi ne dit pas ça? C'est simple. Pourquoi il met des conditions? Réfléchis toi-même. Pourquoi il met des conditions? Il est venu les sauver, non? Alors, donc il doit dire, j'attends ici, sauvez-vous. Même si vous regardez derrière, peu importe, sauvez-vous. Si vous arrivez là-bas, je vais attendre. Quand vous allez arriver là-bas, bipez-moi. Quand vous êtes arrivé, et vous arrivez, vous me dites, on est arrivé. Et puis moi maintenant, je déclenche le feu sur les gens là. Et puis c'est fini. Pourquoi il ne dit pas ça? Mais pourquoi il met parole dessus? Sur le salut. C'est pour te montrer que, il va te montrer que, on va voir si tu aimes ou tu t'en vas, ou bien tu regrettes ou tu es quitté. On va voir. On va voir. Et on a vu. Toi, tu es en train de courir pour sauver les gens. Est-ce qu'on t'a dit que tous ceux qui sont en Sodome ont entendu la parole? Non. La grâce que Dieu te fait, d'être dans une église où tu prêches la parole, t'as dit que c'est tout le monde qui entend ça? Non. Mais pourquoi tu regardes derrière? Tu regardes derrière pourquoi? Pour chercher quoi? Pour voir quoi? Tu as besoin de regarder derrière. Mais pourquoi tu l'as quitté? Mais si tu as quitté, pourquoi tu regardes encore derrière? Tu regardes derrière. Si tu regardes derrière, ça veut dire que là où tu t'en vas là, tu ne vois pas ton avenir là-bas. Tu vois que tu as laissé ton avenir derrière. Mais puisque tes bijoux sont restés derrière. Puisque tes biens sont restés derrière. Et on dit quoi? Là où est le trône de l'homme, c'est là où est son. Là où est son cœur. Là où est ton trésor, c'est là où est ton. Donc elle a montré que où était son cœur? C'est pas devant. Son cœur était resté quoi? Derrière. Tu as dit en haut. C'est moi, tu me méprises comme ça, tu vas voir. Moi je dis que ça est devant. Toi tu me dis que ta vie est derrière. D'accord? Donc il faut rester ici. Ah, les frères, ma soeur, fais bien attention. Sinon, on va dire quoi? Faisons bien attention. Descends, mon frère chrétien. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il essaie de dire? Amen. 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 Faisons bien attention. Alléluia. Amen. Faisons bien attention dans cette course. Et ne devenons pas quoi? Des statues de sel. Afin de regarder derrière là. Tu vas dire, bon, c'est bon. Toi-même là, c'est bon. Retourne dans le paradis. Ton paradis. Retourne dans ton paradis. Est-ce que la terre est un paradis? La terre est un paradis. Bon, pour l'instant, on va dire entre guillemets paradis. Les gens ne nous persécutent pas. Nous, les chrétiens, les gens ne cherchent pas à nous tuer. Nous, les chrétiens. Mais reprenons dans le premier âge, le deuxième âge, troisième, quatrième âge de l'église. Et bientôt, la terre sera quoi? Un paradis pour les pécheurs. Moi, est-ce que tu deviens pécheur comme eux? Là, ça sera ton paradis. Parce que quand l'Antichrist sera là, tu vois qu'il ne prend pas la marque de la bête, la terre sera un enfer pour toi. Maintenant, comme toi, tu es comme un Égyptien, oui. Souvent, nous avons un comportement égyptien. C'est là qu'on va voir. Si tu as intérêt pour les choses du royaume, ou bien tu as intérêt pour la terre. Choix. Dieu est un juge et juste. Il ne peut pas soumettre chaque fois qu'il y a le salut et puis il met quand même une parole pour montrer qu'on doit lui montrer l'intérêt pour ce que lui appelle salut. Il est fait. Chaque fois, il met une parole. Bientôt, ça sera l'Antichrist sur la terre. Dieu va permettre qu'il soit puissant, fort. Et il va commencer à imposer ses lois aux gens. Ceux qui veulent le paradis de l'Antichrist acceptent ces lois. Ceux qui ne veulent pas le paradis de l'Antichrist, ils fuient l'Antichrist et ils s'en vont vers le paradis de Dieu. Et maintenant là aussi, comme on dit, tu vas voir Lyon pour arriver au paradis de Dieu.
Il y a des choses que tu vas quitter. Là, c'est même pas seulement au sens figuré, au sens propre. Hein? Ton compte en banque, ils ont gelé, ça veut dire que tu ne peux pas mettre la dette, tu ne dois pas accéder à ton compte. On fait comment? Ta maison, on dit que tu n'as pas mal la bête, tu n'as plus maison. On fait comment? Maintenant, tu veux le paradis de Dieu ou bien le paradis de l'Antichrist? Quel paradis tu veux? Là, tu vas choisir. Maintenant, tu vois notre façon de mentir. Moi, je crois seulement en Jésus. Non. Là, si tu crois en Jésus, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux croire aussi en leur Jésus, tu sais aussi ce que tu dois faire. Mais je sais que je te dis, c'est que nous sommes dans la même réalité. Mais seulement elle est spirituelle. La réalité est d'atteindre le paradis de Dieu. Hein? Ou la terre promise. Et là, on dit que pour les enfants d'Israël, ils ont dit non. Nous, on préfère retourner en Égypte. Tu as vu ça? Hein? Des gens qui font honte à Dieu. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ils sont quoi dans le désert? C'est tout. Frère, entre la femme de l'autre et puis eux là, où est la différence? Ils ont pu aller derrière? Jamais. Aller devant encore? Jamais. Ils sont restés sur là, c'est fini. C'est fini. Mais si. Nous avons la même réalité là. C'est la même réalité aussi pour nous. C'est-à-dire qu'il apprend au sens figuré. Tu vas voir. Continue de faire ça. Et un jour tu vas te laisser. Tu ne vas plus aller devant, ni derrière. Tu vas rester là. C'est fini. C'est fini pour toi. C'est terminé. C'est le paradis si tu veux, non? Reste dans ton paradis. Tu vas voir. Si la terre est vraiment un paradis, jamais la terre n'est pas un paradis. Un lieu de souffrance. Un lieu pour les pédés, les voleurs. Et quand tu regardes la Sodome et Gomorrhe, pourquoi? Tu as pédé, tu es lesbienne, tu as laissé, on va dire, Ouattago, bien ton gars, là-bas, c'est quoi ton problème? On dit, regarde devant. Tu dis, non, je ne devais pas aller regarder derrière. Non, d'accord. Tu regardes derrière. Et nous savons ce qu'elle est devenue. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Ne regarde pas derrière. Alléluia. Chrétien, ne regarde pas derrière. Allez, amen. La chair, je dis, c'est elle qui nous fait regarder derrière. Hein? Bon, on va mettre aussi le diable dedans. Mais je veux dire, c'est surtout la chair qui nous fait regarder derrière. C'est la chair. Si tu n'avances plus, regarde la chair. Ce qu'elle t'a fait faire. C'est elle qui te fait revenir sur les convoitises. C'est elle qui te fait revenir en arrière. Tu comprends? Oh, Dieu, lui, t'a dit, il y a un objectif à regarder. Regarde devant. Regarde devant. Ça dit, ta rémunération est devant. Ta gloire est devant. Ta consolation est devant. Toutes choses sont devant. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous allons lire un autre passage de l'Écriture. Et je crois que nous allons l'arrêter là. Galates chapitre 5, du verset 7 à 8. Galates 5, 7 à 8. Il dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, il parle ici aux Galates un peu comme c'était la femme de Lot. Elle courait bien. Elle courait bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas à la porte de Sodome qu'elle est devenue sacrificée. Donc, pendant un moment, elle courait bien. Hein? Pendant un moment, elle servait Dieu bien. Pendant un moment, elle faisait les choses bien, n'est-ce pas? Amen. Et puis, un coup, elle veut regarder derrière. C'est ça? Elle s'est arrêtée. C'est ça? Tu t'arrêtes. Parce que Paul a dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté? C'est pas Dieu qui peut t'arrêter. Dieu ne peut pas t'arrêter pour prendre possession des choses qu'il t'a promises. Dieu ne peut pas t'arrêter. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a arrêté. Qui t'a arrêté? Peut-être c'est toi-même. Ou bien quelqu'un d'autre qui est à côté, ta copine qui t'a arrêté, ton copain qui t'a arrêté. Hein? Ta convoitise des choses de la terre, c'est ça qui t'a arrêté. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a arrêté. Dieu ne peut pas t'arrêter. Dieu, lui, au contraire, il t'encourage. Et un serviteur de Dieu, lui, va t'encourager. Il dit, non, ne t'arrête pas. Continue, va de l'avant. Mais un faux serviteur de Dieu, vous connaissez l'histoire des Galates, Paul parlait sur des faux serviteurs de Dieu
qui sont venus pour dire à l'église que donc, vous devez revenir à la loi de Moïse. Sinon, vous n'êtes pas sauvés. Donc, en d'autres termes, revenir derrière. Et moi, je dis, mais vous courez bien, qui vous a arrêté? C'est les faux pasteurs qui vous ont arrêté. C'est ça? Il faut que maintenant, vous êtes arrêtés au lieu d'aller de l'avant. Dans la progression de la parole, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. En d'autres termes, cette influence est une mauvaise influence. Cette influence ne vient pas du Saint-Esprit. Cette influence vient de qui? Mais on va dire quoi? De la chair. Vous n'avez pas dit, vient du diable. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc la femme de l'autre s'est arrêtée, n'est-ce pas? Mais il y a une chose merveilleuse avec l'autre et ses filles. Pour essayer de faire comprendre ça, je te prends comme exemple. Imagine si c'était toi qui étais l'autre. Hein? Je vais mourir. La femme regarde derrière. Elle devient statue de sel. Toi, tu ne vas pas la regarder? Tu ne vas pas t'arrêter? Tu vas faire quoi? Regarde ce que la chair va te faire maintenant. Ah, tu vois, tu as vu là. J'ai dit, notre problème c'est la chair. Maintenant là, ça c'est l'émotion charnelle. Sentiment charnel. Il y a ma femme qui s'arrête. C'est que toi aussi tu t'arrêtes. Ah, mais c'est ça. Arrête-toi pour pleurer. J'ai dit, arrête-toi pour pleurer. C'est que toi aussi tu t'arrêtes. Là, tu vas dire, ah, toi aussi quand même. Parce que Daniel. Ma femme est devenue salut de sel. Moi, je m'arrête pour pleurer encore. Est-ce que c'est mauvais? Ah, tu as vu? C'est là que je te dis, c'est l'autre intelligent qui nous trompe. Je te dis, est-ce que l'autre s'est arrêté? Donc, il ne s'est pas arrêté pour pleurer sa femme. Et la fille de l'autre, elles se sont arrêtées? Non, elles ne se sont pas arrêtées. Donc, elles ne se sont pas arrêtées pour pleurer les mamans. Elles ne se sont pas arrêtées. Maintenant, toi, comment tu juges leur comportement? Hein? Dans ta tradition de parole, je ne sais pas, de péter ou bien de je ne sais quoi. Comment toi tu juges leur comportement? Dans ta tradition d'homme, toi tu les juges comment? Mais regarde, c'est quelle église ça? C'est quelle église ça? Qu'il ne faut pas pleurer ta femme qui s'est arrêtée. C'est quelle église ça? Et que le pasteur il presse son nom même. Il est quitté où? Ah, si, on ne peut pas comprendre ça. Mais il s'agit de se sauver. Aïe, le frère, il s'agit de... Donc tu veux que moi je meure? Non. Donc moi je dois continuer d'aller de l'avant. Mes filles aussi doivent continuer d'aller de l'avant. Mais pour nous aller de l'avant là, mais on ne va pas s'arrêter pour la regarder. Non, on court. On court. Parce que s'arrêter pour la regarder là, ça c'est, on appelle ça merci après la mort. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. La chose que tu peux changer, c'est avant qu'elle devienne statue de sel que ma femme. Façon on court là. Pour partir là, pardon. Il ne faut pas regarder à cause des pains que tu as laissé là-bas. Pardon. Ça, tu peux dire ça, c'est avant. Mais quand elle devient une statue de sel, le frère, tu ne peux pas changer quoi que ce soit ça. Il faut pleurer, prends ta tête, cogner mur, ça ne va pas changer. Donc mon ami, cours. Fuis. Il y a un cas d'aller vous faire funérailles. Hein? Non, il ne faut pas funérailles. Est-ce qu'il y a une funéraille pour la femme de l'autre? Est-ce qu'il y a une funéraille? Jamais. Tu as vu ça où? Mais quand on va aller dire ça aux beaux-parents là-bas, et etc., ils vont venir, on va faire funérailles ici. Où ça? Qui est garçon pour faire ça? D'accord? Vous venez faire ça. Vous venez ça, tu le sais. J'essaie de montrer les choses réelles, ce sont des choses réelles, et dans les choses lesquelles nous croyons, mais souvent, nous ne percevons pas la portée spirituelle de ces choses. Je te dis, si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Alors qu'on dit que toi, tu as besoin de ces chair. Donc tu allais faire quoi? Dieu, je vais la sauver, mais on ne peut plus la sauver. Mais pour la sauver, là, je dis, pour la sauver, là, c'est avant qu'elle devienne statue de sel.
Ça, c'est avant qu'elle devienne statue de sel. Ça, on peut la sauver. Mais maintenant qu'elle devient statue de sel, on va pleurer pour faire quoi? On va casser notre tête pour faire quoi? Ça change rien. Donc on la laisse. On avance. Et c'est ce que l'autre a fait. Il a couru. Et la Bible dit que le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra le soir. Oh, alléluia. Ça veut dire que toute la scène s'est déroulée dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était dans la nuit. Et c'est quand ils arrivent maintenant au lieu du salut, de la rédemption, le soleil s'est levé. Mais l'autre n'aurait pas vu le soleil se lever s'il reste là-haut au fait funérailles. Ça, jamais. Ses filles n'auraient jamais vu le soleil se lever. Ça, jamais. S'il est là-bas pour se laisser guider par les émotions, par les sentiments humains, ça ne sert à rien. On dit que la foi dans la parole, on n'a pas dit sentiment, on n'a pas dit émotion. Parce que nos sentiments, nos émotions sont fondés 99% sur l'erreur, mauvaise vision. Sur l'erreur, c'est faux. Ton analyse est fausse. Ta tradition est fausse. Tant qu'elle n'est pas fondée sur la parole. Ce qu'elle est en train de dire, même si c'est logique, c'est faux. Le raisonnement, c'est faux. Elle dit c'est sa femme. Mais oui, on n'a pas dit que ce n'est pas sa femme. Mais à quel moment pourrait-il la sauver? Avant, c'est pas après. L'évangile qui a été prêché, il n'a pas été prêché après, ils sont devenus statues de sel, mais c'est avant. Non, c'est avant. C'est maintenant là où nous recevons la parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est mort. Ça, c'est stupide. C'est stupide. On peut sauver quelqu'un avant. Mais la personne est morte. Maintenant, vous dites qu'on n'a qu'à prier que Dieu va la prendre dans le paradis. Aïe. Mais ça, c'est avant. C'est avant qu'on devrait prier, c'est avant qu'on devrait prêcher la parole. C'est avant qu'on doit te prêcher la parole. Frère, une fois que tu deviens aussi statue de sel, c'est-à-dire que tu deviens une image, un corps inanimé là. Ton coup d'année ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est fini, le frère. On ne peut plus rien faire, on s'arrête là. Mais vu du point de vue humain, on va dire, ça c'est quel passé ça? Et prépare pour les gens, qui sont. Il ne veut pas que Dieu prenne les gens au paradis. Ça c'est des sentiments humains, on ne fait rien avec ça. Ça c'est des émotions, on ne fait rien avec ça. Nous on est dans la logique de l'évangile, dans la vérité de l'évangile. Et la vérité de l'évangile montre qu'on peut sauver une personne avant, mais pas après. On ne peut pas la sauver, on ne peut rien faire pour elle. Et nous pensons que la foi de la personne qui l'a conduite, comme pour Abraham, Isaac, Jacob et les autres, on dit qu'ils sont morts dans la foi, ça a obtenu les choses promises. Ah, c'est ça. C'est ça le plus important. Mourir dans la foi, même quand je n'ai pas obtenu les choses promises. C'est pas prier, il y a venu chercher quelque chose à quelqu'un. C'est quoi ça? Tout ça, c'est des sentiments humains. C'est des émotions humaines. Les gens, souvent, les pris par l'émotion. On les pris par l'émotion. Dieu lui fait rien avec ça. Lui, il regarde sa parole. Et lui, c'est le projet qu'il a formulé sur nous. Lui, il en tient à ça. Nos émotions, on a là, ça, c'est notre problème. Et nos émotions, si Dieu devait suivre nos émotions, il y a longtemps, Dieu lui s'est trompé de chemin. Il y a longtemps, il s'est trompé. Toi, avec tes émotions là, souvent ça t'a amené vers la femme. C'est pas ça t'a amené vers la femme là. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as commencé à faire par là pour prendre une autre femme. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Regarde tes émotions. C'est pas comme ça en fait. Donc, l'émotion, les sentiments m'ont amené vers telle personne. Ici, ça fait. Qui m'a dit qu'il était comme ça? Bon, c'est pas tes émotions qui t'ont amené là-bas. C'est tout ça. On fait rien avec l'émotion. Ça veut faire quoi? Ça va construire la vie de quelqu'un. Au contraire, tu es en train de construire un château de sang, ça va te brûler ou ta chose là. Non, c'est pas ça. Le frère et sœur, c'est la parole. Amen. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans le soir.
Alléluia. Et nous, on attend que le soleil se lève. Les frères et sœurs. Parce que nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. On dit au milieu de la nuit, il y a un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Nous sommes au milieu de la nuit. Et nous sommes en train de courir, frères et sœurs, pour arriver à ce jour de la rédemption. La pleine rédemption de ce corps, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ce corps qui nous fatigue tant. C'est lui notre problème. Ce corps qui nous fatigue tant. Tout plein de faiblesses, plein d'erreurs, plein de mauvais sentiments, de mauvaises émotions. Et tous des choses souvent qui nous affligent pour rien. Pour rien. Pour rien. Alors qu'il n'y a rien. C'est ce corps. Hein, mon frère, ma soeur, dans lequel nous sommes, et on va dire gloire à Dieu. De ce qu'un jour, il va nous appeler à sortir aussi de ce corps. Sodome et Gomorrhe, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est ton corps. Un jour, il va dire, hé Daniel, finis un corps qui t'a fatigué là, quitte. Sors de ce corps. Ouais, c'est ça. Et puis tu sors. Alléluia. Tu rentres dans le merveilleux corps de gloire. Amen. Mais ça va attrister les gens parce qu'il y a des émotions. Ça va attrister les gens vont pleurer parce qu'il y a des émotions. Ça, c'est l'émotion humaine. Ce n'est pas la foi. Non, c'est l'émotion humaine. C'est les sentiments humains. Voilà. Parce que ceux qui pleurent, là, ils sont dans quel corps? Et puis ils pleurent. Ils sont dans le corps des sentiments. Ils sont dans le corps des émotions humaines. C'est pour ça qu'ils pleurent. Sinon, s'ils passent dans le corps glorifié, ils ne vont pas connaître ça. Ils ne vont pas connaître ces choses. Et justement que notre Père a tout prévu, n'est-ce pas, frères et sœurs? Pour l'instant, mon frère, ma soeur, tu vois, nous sommes dans une course. Alléluia. Et Paul dit que dans la course, nous devons courir de manière à remporter le prix, n'est-ce pas? Dans la manière de courir, et c'est sur ça que je vais terminer. Il dit 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. On dit on court, on a vu la manière de courir de la femme de l'autre. Ce n'est pas la bonne manière de courir. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Frères et sœurs, courons de manière à le remporter. Alléluia. Nous portons vers ce qui est en avant et oubliant ce qui est derrière. Ça, on oublie ça. Alléluia. Même quand le diable dit, regarde ta vie passée, regarde ce que tu étais, nous on fait bien avec ça. Nous on regarde devant. Nous on regarde devant nous. Ce que j'étais, ça m'importe peu. C'est ce que je serai que je vise. C'est ça que je regarde. Pas ce que j'étais. Donc ça m'importe peu. Ce que je serai. Parce que je sais que ce que je serai est plus grand que ce que j'étais. Ou ce que je suis maintenant. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous bénisse, frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là.